Salut les filles, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. Je vais vous préparer les vidéos qui vont vous accompagner tout au long du tuto Harry Potter. Donc là, j'ai déjà fait un bras. Donc cette première vidéo va être faite de manière à vous montrer comment procéder. Alors, j'ai déjà noté première partie, tuto Harry, le bras. Et donc, on va tout de suite attaquer le premier rang. Donc moi, je marque tout sur un papier, comme ça, si je suis dérangée, je sais où j'en suis. Donc, on commence par un cercle magique. Donc, si vous ne savez pas le faire, vous avez une vidéo donc sur mon groupe toujours ce que j'aime crocheter, donc sur YouTube. J'ai une chaîne et donc ça fait partie des premières vidéos. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, on fait 6 mailles serrées dans le cercle magique que je resserre un tout petit peu. Ensuite, le rang numéro 2. Donc, je marque 2. Il faut faire une augmentation dans chaque maille. Donc, je viens dans la première et une augmentation, vous savez toutes que c'est faire 2 fois une maille dans la même. Donc, 1 et 2. Dans la suivante, on fait toujours 2 mailles. Donc là, on est déjà à 4. Dans la troisième, j'en fais 2. Et donc, comme ça, dans les 6 mailles serrées qu'on a faites pour le cercle magique. Et dans la dernière maille. Donc, si vous êtes débutante, si vous voulez être sûr de ne pas vous être trompé, hop, vous tirez un petit peu votre fil pour ne pas perdre. Et vous comptez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est parfait. C'est pareil, là, je vais profiter. Donc, vous voyez qu'une maille, ça forme un V. Dans un tuto, quand on vous dit de travailler le brin avant, donc vous prenez uniquement la première maille qui est dans la V. Donc, c'est celle-ci. Et quand on vous dit de travailler un brin arrière, eh ben, vous venez piquer dans le brin derrière. Voilà, ça c'est une petite révision. Donc, vous voyez qu'une maille, voilà, sur le crochet, il y a 2 brins. Donc, devant, c'est le brin avant, derrière, hop, on conclut que c'est le brin arrière. Voilà, voilà. Petite révision, mais ça fait toujours du bien. Maintenant, on va passer au rang numéro 3. Déjà, j'en profite pour bien resserrer le milieu de mon cercle magique. Donc, il y a juste à tirer sur le fil. Alors, je prends un fil de couleur. J'aurais pu prendre un anneau marqueur. Il y en a certaines qui prennent des trombones. Moi, je préfère le fil de couleur. Ça va plus vite à bouger. Donc, voilà, je suis prête pour faire mon 3e rang. Hop, que j'écris. Donc là, je vais devoir travailler sur tout le tour, 3 mailles serrées, une augmentation. Donc ça veut dire, dans la première, je fais une maille serrée. 1. Dans la deuxième, une maille serrée. 2. Dans la troisième, une maille serrée. Et donc ensuite, on doit faire une augmentation. Ce qui veut dire, je pique 2 fois dans la même maille. Et vous faites ça tout le tour. Donc ça veut dire que vous allez faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, vous allez piquer dans les 3 mailles serrées. Et dans la 4e qui se trouve là, vous faites une augmentation. Donc, une augmentation, j'ai fait 2 mailles serrées dans la même maille. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de mon tour. Donc, 3 mailles serrées. Et une augmentation. Et logiquement, si on ne se trompe pas, on se retrouve à la dernière maille du tour. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais de ce fil rouge là? Eh bien, je le passe devant. Voilà, je le coince avec mon doigt et je vais démarrer le rang numéro 4. Alors, le 4, on me dit de travailler toutes les mailles serrées comme elles se présentent. Donc, voilà, je vais les faire. Donc là, ni plus ni moins, je vais faire que des mailles serrées. Pour les débutantes, comptez vos mailles. Vous devez en faire 15. Mais bon, si vous ne vous êtes pas trompé sur les 2 premiers rangs déjà, vous n'allez pas vous tromper là puisque vous allez aller comme ça jusqu'à ce que vous ayez votre marqueur de rang.
Donc marqueur de rang, ça veut dire que c'est le fil rouge que j'ai placé de manière à avoir ma première maille du tour. Hein. Rang, tour, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà, donc on travaille et on travaille. Bon, c'est normal maintenant que ça commence à faire ça, puisqu'en fait, on est en train de faire la main. Après, voilà, là, vous êtes à l'endroit. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait mes 15 mailles serrées. J'ai toujours ce fil-là. Qu'est-ce que j'en fais pour celles qui ne savent pas utiliser un fil de couleur? Et bien maintenant, je le passe derrière, ok? Allez, hop, je le coince avec mon doigt. Et maintenant, je vais marquer que je fais le rang 5. Alors, le rang 5, on continue de la même façon. On ne change rien. On fait comme le rang numéro 4. Voilà, donc là, je place mon fil derrière. Je viens chercher mon fil. Et c'est parti. Et donc, voilà. Et regardez, vous avez votre fil qui va venir comme ça. Donc là, on va compter 15. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Et maintenant, ce fameux fil pour marquer ma première maille, ben, je le passe à l'avant. Et maintenant, je regarde sur le tuto, qu'est-ce qui est dit. Donc, le rang 6, et ben, je fais encore pareil. Donc, c'est reparti pour un tour. Bon, là, c'est un peu long parce que je vous montre vraiment maille par maille, parce que je veux déjà être sûre que vous arriverez toutes à comprendre cette façon de travailler du tuto. Mais après, vous serez un petit peu plus indépendante, hein, puisque je vous donnerai les grandes lignes, mais c'est à vous après de suivre votre tuto. Mais pour démarrer, je trouve que c'est bien de vous assister un petit peu plus, de manière à ce que personne ne se perde en route. Hein. Voilà, donc là, on fait les 15 mailles. Bon, après, moi, j'ai apporté une petite modification par rapport au tuto de Peggy, l'original. Donc, moi, j'ai entièrement retapé le tuto. Hein. Donc, voilà, moi, j'avais envie d'avoir un poignet, donc plus fin. Donc là, je vais faire un petit système de diminution et après de nouveau d'augmentation. Mais comme ça va vous remettre aussi dans le bain pour les prochaines diminutions et augmentations du tuto. Donc moi, je voulais juste donner cette impression de poignet. Donc, je place mon fil rouge à l'arrière, on est d'accord. Hop. Et je viens marquer mon 7e rang. Alors, pour le 7e rang, on va faire un popcorn. À quoi il sert ce popcorn? À faire le pouce. Donc, regardez. C'est quoi un popcorn? Donc, on prépare comme si on allait faire une bride. Donc, voilà. Une fois. Dans la même maille. 2 fois. Dans la même maille. 3 fois. On refait 4 fois. Donc, à chaque fois, on prend que les 2 premières boucles. Ensuite, on refait un jeté et on revient piquer une 5e fois et on ressort que 2 boucles. Voilà tout ce que vous avez sur le crochet. Je prends un jeté et je passe à travers comme si j'avais commencé 5 brides. Mais bon, moi j'appelle ça 5 demi-brides parce qu'on n'a pas été au bout. Et voilà, on a formé un popcorn. Maintenant, donc sur ce 7e tour, on doit faire 14 mailles serrées. Donc, je viens et je viens vraiment, je tire un peu mon fil de manière à pas avoir un trou. Et je viens faire une maille serrée à côté. Et donc là, on va en faire 14. Jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à notre marqueur de première maille. Donc voilà. Sur ce rang-là, on a tout simplement fait le pouce. Donc le pouce, il est là. OK ? Et maintenant, on va continuer à travailler jusqu'à ce qu'on arrive aux diminutions de mon poignet. Ce que moi, j'ai apporté en modification donc par rapport au tuto original de Peggy. Donc, ça va vous permettre de vous remettre en mémoire un petit peu comment on fait une diminution et ensuite comment on fait une augmentation. Et là, vous arriverez un petit peu à bien travailler jusqu'à la fin du tuto, mais je continue à vous assister, hein, n'ayez pas peur. Voilà, j'arrive à la première maille du
tour précédent qui était en fait la popcorn. Donc là, je vais vous montrer. Maintenant, on fait le 8e rang ou le 8e tour, hein, puisqu'on travaille en rond, ça s'appelle un tour. Mais voilà, tour et rang, c'est pareil. On doit faire 15 mailles serrées. Alors, j'ai passé mon fil rouge pour marquer le début de mon rang. Là, vous voyez, j'ai une grosse maille un petit peu plus ouverte. C'est en fait ce qu'on a fait pour le popcorn. Donc, je viens piquer dans cette première. Donc, c'est la première maille serrée. Et ensuite, ici à côté, j'ai la deuxième. Et ben voilà, ni plus ni moins. Et maintenant, on continue jusqu'à la fin et on aura nos 15 mailles serrées. Donc là, je suis à la 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e. Bon, c'est un petit peu long ces rangs parce que je tiens vraiment à tout vous montrer. Mais voilà, hein, on est un petit peu obligé, comme ça ce sera beaucoup plus facile pour vous toutes. Hein. Voilà, 14e et 15e. Hop, et vous voyez, voilà, je ressors bien mon popcorn. On a un pouce. Là maintenant mon fil, bah, évidemment je le pousse de l'autre côté. Et on va donc faire le 9e rang. Le 9e rang, c'est le même que le 8e. On travaille que les mailles serrées. Alors, je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Il y a une astuce aussi que je dois vous dire. Donc, si vous cliquez sur votre écran de vidéo que vous allez regarder donc sur YouTube, vous avez donc la possibilité de ralentir la vitesse si jamais ça va trop vite. Et bien sûr, quand je vais vous dire maintenant, on se retrouve à la fin du rang, on se retrouve ci, on se retrouve ça, bah, vous appuyez simplement sur votre petite flèche d'avancement et vous le mettez en pause. Et quand vous aurez fait donc ce que je vous ai dit de faire, le nombre de rangs, etc., et qu'on allait se retrouver, bah, à ce moment-là, vous redémarrez en appuyant de nouveau sur la flèche. Hein. Bon, je pense que vous le savez toutes, mais c'est pareil, hein, c'est toujours bien de le redire. Voilà, donc maintenant, on passe au rang 10. Alors, le rang 10, il est noté qu'on va faire sur ce rang 4 diminutions. Donc, je repasse le fil de début. Donc, moi, je vais faire d'abord 2 mailles serrées et je vais faire une diminution. Alors, 1, 2. Et là, je fais ma première diminution. Savoir qu'on doit en faire 4 sur le tour complet. Voilà. Alors, la diminution, j'ai été peut-être un peu vite. Donc, la prochaine, je vais m'attarder dessus. Donc, je refais cette fois-ci 3 mailles serrées. Et pour faire une diminution qui n'est pas visible, donc invisible, je prends le premier brin devant. Sur la maille suivante, je prends le brin devant. Et voilà, je passe mon fil et je fais ma diminution. Donc là, on est à 2 diminutions. Je vais faire 2 mailles serrées. Et je refais une diminution. Donc, je prends le brin devant. La maille suivante, je prends le brin devant. Je fais mon jeté pour passer le fil. Et je termine ma maille. Et donc là, pareil, je reprends les 2 dernières, hop, que je fais en diminution. J'ai 4 diminutions. Donc maintenant, je me retrouve avec 11 mailles. Pour le rang numéro 11, et ben là, vous allez simplement travailler les 11 mailles serrées. Donc, hop, je passe mon fil rouge de l'autre côté et je travaille uniquement mes 11 mailles serrées, tout simplement. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, 9, 10 et 11.
Là, ce que je vais commencer à faire, donc je tire un petit peu mon fil de manière à ne pas perdre mes mailles. Donc, mon fil rouge de marquage, je le sors. Et là, simplement, comme j'ai bien tiré, je vais rentrer maintenant le fil de démarrage dans ma main. Et je vais commencer à rembourrer ma main puisque là maintenant on vient de marquer le poignet. De 15 on est passé à 11 et on va réaugmenter maintenant pour faire l'avant-bras. Donc, si vous êtes d'accord, on va rembourrer donc déjà cette première partie. Alors moi j'utilise de la ouate de rembourrage que j'ai acheté. Bon là après je fais de la pub mais bon je touche pas de commission. Moi j'ai trouvé ça chez Centracor mais vous en trouverez chez Mondial Tissu. Vous allez en trouver sur les sites internet comme Butinet. Mais bon moi je voulais vraiment avoir tout de suite ma ouate, ne pas attendre un délai de livraison. Donc je suis allée en racheter chez Centracor. Et vraiment, la ouate, elle est très bien parce qu'elle ne fait pas de marquage au niveau de votre travail une fois que c'est rembourré. Donc voilà. Là, l'ouverture, elle est relativement petite, mais peu profonde en fait. Donc là, moi, je peux mettre la ouate comme ça. Mais quand vous avez des bras, des jambes, que c'est un petit peu plus long, moi, j'utilise un bâton de rembourrage. Je vous le montrerai sur une prochaine vidéo, mais là, vous l'avez déjà sur YouTube. Je l'ai déjà montré dans les objets que j'utilise. Voilà. Donc là, j'ai rembourré la main. Vous voyez, bon, je veux pas non plus que ce soit très dur, mais il faut quand même que la ouate monte, qu'on la voie. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire 3 augmentations pour faire le rang 12. Pourquoi 3 augmentations? Parce que je veux pas le bras trop large. Donc, je me suis permis de retirer une maille par rapport au tuto d'origine de Peggy. Donc, voilà. Hop, je repasse mon fil à l'avant. Et je vais donc faire 3 augmentations. Donc, je vais faire 3 mailles simples. Alors, 1, 2 et 3. Et maintenant, je vais faire ma première augmentation. Donc, qui dit augmentation, c'est 2 mailles dans la même maille. Voilà, première augmentation. Ensuite, je fais 3 mailles serrées. Et je refais une augmentation. Donc, c'est la deuxième. Et je vais terminer par une maille serrée et une augmentation. Bon, après, si vous voulez que les augmentations soient régulières, vous auriez dû faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Mais là, ça n'a pas d'importance. C'est simplement pour que mon bras, maintenant, fasse 14 mailles. Donc, on a fait ces fameuses augmentations. Maintenant, du rang 13 au rang 21, vous allez travailler que des mailles serrées. Donc, 13 à 21. Donc, on fait nos 14 mailles serrées. OK? Allez, donc moi, je vais faire le premier rang avec vous. Donc, je bouge mon fil de manière à marquer ma première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je ne prends pas mon fil rouge avec, sinon ça va me faire du rouge sur mon travail et ça, j'en veux pas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh oh. Alors attendez, donc faire et défaire, c'est toujours travailler. J'ai dû me rater quelque part. Donc voyez, hop, ça arrive à tout le monde. Je reviens bien me placer à la première maille. C'est celle-ci à mon avis que j'ai dû rater. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Hop, j'ai pas sorti jusqu'au bout. Non, écoutez, il me manque une maille. Donc en papotant, j'ai dû oublier de faire mon augmentation la dernière, ce qui est fort possible. Hop, je préfère vérifier parce que j'aime pas avoir une maille qui me manque. Ça, c'est quelque chose j'aime pas. Même si on peut le rattraper. 11, 12, 13. Non, il m'en manque une donc sur le rang d'augmentation. J'ai trop papoté. Mais bon, faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc, 1, 2. On va reprendre ce rang d'augmentation. Comme ça, je vais faire 1, 2. Donc, oh, décidément. Moi, l'acrylique, c'est plus difficile parce que c'est une laine qui se dédouble. J'ai plus facile à travailler le coton. Mais bon, après, c'est une histoire d'habitude. Hein. Donc, 1, 2. Donc, je refais une augmentation. Donc là, on est à la deuxième augmentation. Je continue. 1, 2. Hop, cette fois-ci, je fais 3. Et là, je fais une augmentation. Et il me reste une maille serrée à faire pour arriver au début de mon rang. Bon, pour pas me retromper, je vais les compter cette fois-ci. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Cette fois-ci, j'ai bien les 14. Voilà. Alors, je vais commencer mon 13e rang. Je vais bien pousser mon fil pour bien venir dans la première maille. Donc, vous voyez, on peut se tromper à tout moment. Du moment qu'on n'est pas trop concentré, qu'on parle ou qu'on fait autre chose. Donc, voilà. Mais bon, après, vous perdez une maille ou vous avez une maille en trop, vous le récupérerez dans votre ouvrage. Mais là, bon, autant que pour la vidéo, j'aime autant ne pas vous induire en erreur et que tout soit parfait. Hein. Donc là, j'en suis à ma 7e. 11, 12, 13, 14. Bon, cette fois-ci, c'est bon. Et 14. Voilà, voilà. Donc, maintenant, vous suivez votre tuto et on va se retrouver donc pour le 22e rang. Donc, maintenant, jusqu'au 21e rang inclus, vous travaillez que des mailles serrées. À tout de suite. Je suis en train de terminer le 21e rang. Donc, avant de passer au rang 22, on va rembourrer donc cette partie du bras. Comme ceci. Là, maintenant, je tire un peu le fil de manière à ne pas perdre ma maille. Voilà ce que ça donne. Alors, on a fait jusqu'au 21e rang. Maintenant, je prends ma ouate et je termine de rembourrer donc cette partie du bras. Là, c'est pareil, il ne faut pas non plus que ce soit trop compact, mais qu'on voie quand même. Voilà. Quand vous faites le deuxième bras, vous regardez de la rembourrer de la même façon. Pas que ce soit un bras plus musclé que l'autre. Ce serait dommage. Voilà. Donc, comme ceci. Je suis bien. J'en enlève encore peut-être un tout petit peu de manière à ce que... Voilà. C'est difficile hein, de faire toujours à l'identique, mais il faut vraiment, même si on perd un peu de temps, c'est toujours bien de faire un beau travail. Hein. Voilà. Hop, je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Ok. Maintenant, pour le rang suivant, le 22e rang, ça nous demande d'avancer en maille serrée si jamais on n'est pas placé au milieu. Donc, là, on va devoir pincer le bras pour former donc cette articulation. Il faut vraiment que le bras soit bien droit. Donc là, pour moi, c'est pas trop mal. Je vérifie quand même.
et je vais juste vérifier que pour faire le premier bras, je n'ai pas avancé de 7 mailles pour commencer à le pincer ici. Donc là, comme j'ai redémarré une feuille, hop, je récupère mon premier bras. Vous voyez, je marque tout. Moi, pour le 22e rang, j'ai avancé de 4 mailles serrées pour le pincer. Donc, je vais faire exactement la même chose pour avoir un bras identique. Si vous, maintenant, vous estimez que vous êtes bien placé, eh bien, vous allez rester tel que vous êtes. Moi, j'ai avancé d'un demi-bras pour travailler donc le bras précédent. Donc, je vais faire pareil pour pas avoir un bras plus court que l'autre. Alors, hop, je vais avancer. Donc, ni plus ni moins en refaisant des mailles serrées. Alors, j'avance et je vais venir pincer le bras pour le travailler de l'autre côté. Mais ça, c'est uniquement mon travail à moi puisque j'ai fait ce genre de choses sur le bras précédent. Voilà. Donc, je vais pincer mon travail et ça va me faire arriver ici bien au bord. Donc, c'est très bien. Alors, comment vous allez procéder? Voilà, je rembourre juste encore un petit peu. Alors, vous placez bien votre bras, les deux épaisseurs face à face. Vous allez tout de suite venir, donc il va falloir qu'une fois qu'on aura fait ce travail-là, qu'on ait 7 mailles serrées au total. Donc, je viens piquer bien au bord, je traverse mes deux épaisseurs et je fais ma première maille serrée. Une. Je viens piquer dans les deux épaisseurs. J'espère que vous voyez bien. Donc, le devant et le dos. Et je fais une deuxième maille serrée. 2. Et comme ça jusqu'à la fin pour que j'ai les 7 mailles serrées. Donc là, hop. Mais vous regardez de bien prendre les deux brins de chaque maille. Hein. Alors, 4. Hop, on prend bien les deux brins. 5, 6 et 7. Voilà ce que ça donne. On a complètement fermé l'avant-bras. Ok? Maintenant ça, je l'enlève et je vais le replacer au début de mon rang. Mais pour pas être dérangé, vous l'enlevez. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Donc là, on a fait le rang 22. Maintenant, on va faire le rang 23. Le rang 23, donc, bon, il n'est pas noté 23 sur le papier. Il fait partie, en fait, de mon petit paragraphe. Hein. Je ne vais pas refaire entièrement le tuto parce que j'ai juste oublié de marquer 23 en face de travailler sur les brins avant en tournant autour de ces 7 mailles serrées, ce qui vous redonnera 14 mailles serrées. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Vous avez donc, je vous ai expliqué, 2 brins pour chaque maille. Donc, pour la première maille, je viens piquer dans le premier brin devant et je viens faire ma première maille serrée. 1. La maille suivante, je pique uniquement dans le brin avant. Ça me fait... Bon, vous faites attention de faire des mailles complètes. Hein. Ça vous fait 2 mailles. Le brin suivant, je pique uniquement le brin avant. 3. Le rang suivant, le brin avant, ce qui fait 4. Le brin avant, le rang suivant. Hop, 5. Regardez. Le brin suivant, donc toujours le brin avant. Et hop, le brin avant. Voilà. Alors, je vais compter. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière, qui est un peu plus dure, je viens prendre pour faire ma 7e maille. Bon, vous aussi, vous verrez que c'est un petit peu plus dur, mais il faut ne pas l'oublier. Voilà. Et je fais ma 7e maille. Donc, vous recomptez bien. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je tourne uniquement mon bras. Et je vais venir, vous voyez là?
vous avez des mailles ici. Ça, c'est les brins avant du rang précédent. Donc, eh ben, je reviens chercher mes 7 pour faire mes 7 plus 7, 14. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, forcément, c'est toujours la plus difficile, la première. Bon, ça va être difficile pour vous toutes, hein, donc n'ayez pas peur. Il vaut mieux perdre un peu de temps, mais il faut bien la récupérer. D'où ma préférence pour travailler le coton. Bon, c'est un petit peu plus dur. Je vais quand même la tirer un petit peu, histoire après de mieux pouvoir crocheter dedans. Bon, quand elle veut pas, elle veut pas. Elle est là. Bon, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. Bon, je pense que vous aurez peut-être moins de mal que moi, j'espère pour vous. Mais voilà, je l'écarte un peu pour pouvoir venir la crocheter. Voilà. Hop, voilà, je reprends mon fil et je viens piquer dans ce premier brin avant. Donc là, on est à notre 8e maille. 9e, 10e, 11, 12, 13 et 14. Voilà, on a reconstitué nos 14 mailles serrées. Le rang suivant, donc on passe au rang 24. À savoir qu'on va devoir aller jusqu'au 37 en faisant exactement la même chose. On va devoir faire 14 rangs avec nos 14 mailles serrées. Ok? Allez, je marque mon premier rang, 24. Je le fais avec vous et on se retrouvera à la fin du 37e. Alors, vous venez piquer dans votre première maille qui est ici. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et c'est parti. Donc, hop, mon fil se dédouble toujours. Voilà. Alors, 1, 2, 3. Et surtout, comptez bien. 4, 5, 6, 7. Vous tournez un petit peu votre travail. Vous avez tout de suite la 8e à côté. C'est celle qui m'a tellement causé de soucis. Donc, 8, 9, 10, 11. Hop, mon fil se dédouble. 11, 12, 13 et 14. Voilà. Donc là, vous voyez ce que ça forme? Ça reforme un rond. Donc là, maintenant, on va faire le biceps. Donc, on arrive au 25e tour ou 25e rang. C'est pareil, je me répète. Je reprends mon fil pour marquer la première maille. Voilà. Je le place. Et je viens piquer dans ma toute première maille qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On refait 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, il suffit maintenant de repasser le fil devant. Vous le positionnez bien, vous marquez votre numéro, donc 26. Et voilà, il ne reste plus qu'à travailler ces 14 mailles serrées
jusqu'au dernier rang, donc le rang numéro 37. On se retrouve quand on est au 37. À tout de suite. Voilà, je suis en train de terminer mon 37e rang. Là, sur l'acrylique, le crochet fait du bruit, chose que j'ai pas quand je fais du coton. Voilà, voilà. Donc, 37e rang. Qu'est-ce qu'on fait? On rembourre. Hop, donc je reprends de la ouate. Donc, vous le placez bien au fond, hein, déjà. Que le bras soit rembourré régulièrement. C'est pareil, hein, si c'est le deuxième, vous regardez de manière à le rembourrer de la même façon que le premier. Voilà. C'est pas mal, comme ceci. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous est dit? Faire 2 diminutions sur le rang. Donc on va faire 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution. Donc le fil, on le bouge toujours de manière à toujours marquer sa première maille. Et là, je marque que j'en suis au rang 38. Alors, je viens me placer pour piquer dans la première maille après le fil. 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution, donc on sait, on pique dans les brins avant pour les 2 mailles qui sont l'une à côté de l'autre et on termine sa maille. Ensuite, on refait 5 mailles. Et dans les 2 dernières, on va refaire une diminution. Donc, 1 et 2. Voilà, comme ceci. On passe son fil et on termine. Voilà. Donc maintenant, on est passé à 12 mailles. Donc les 2 prochains rangs, vous les travaillez tout à fait normalement. Donc on se retrouve à la fin du rang 40. J'ai terminé le rang 40. Voilà, j'arrive donc au démarrage de mon prochain tour. Pour le dernier rang. Donc, hop, là j'ai fait le 39, le 40. Maintenant, on est au tout dernier, le 41. On doit avancer si nécessaire en maille serrée pour bien se retrouver donc dans le même axe que le coude. Donc pour mon premier rang, je vais juste regarder si j'ai avancé. Donc non, je suis restée donc exactement comme mon travail vient de se terminer. Donc voilà, là je n'ai plus besoin de ce fil rouge, donc je l'enlève. Maintenant, je regarde juste mes épaisseurs de bras. Je vais rajouter un tout petit peu. Là maintenant, c'est un tout petit peu plus fermé, donc je fais juste attention de bien terminer mon rembourrage. Voilà. Donc vraiment, vous regardez de manière à avoir les 2 mêmes bras. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit plus gros que l'autre, ce serait pas joli. Voilà, donc c'est pas mal. Maintenant, on avance si nécessaire en maille serrée, donc là, moi, c'est pas utile. Et on doit arriver donc bien au bord quand on pince les 2 épaisseurs. Plier en 2 et on doit les crocheter ensemble comme on a fait avec le coude et on doit rester dans le même alignement. Donc, je reprends tout simplement mon fil et on va crocheter ensemble les 2 épaisseurs. Donc, on passe dans les 2 épaisseurs, je ressors mon fil, je commence ma première maille serrée. Et ça, on va faire pour arriver à la fin. Et donc, on doit avoir 6 mailles serrées. Donc, là, on aura une maille serrée de moins que Peggy, mais c'est du fait que j'ai fait la diminution pour avoir que 14 mailles et non pas 15 comme elle au départ. Hein. Donc, vous devez avoir 6 mailles serrées. Donc, vous faites en sorte d'avoir vos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, c'est fait. Vous refaites une maille en l'air. Vous coupez votre fil et vous tirez, vous fermez bien.
Voilà. Donc, le bras est fait. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est une vidéo qui fait 40 minutes. C'est long. Mais pour ce premier travail en commun, je voulais vraiment que pour le premier bras, vous ayez toute l'explication. Pour le reste, ça va aller beaucoup plus vite. Je vais juste m'arrêter sur les points difficiles et le reste, je vous laisserai faire toute seule. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, crochetez bien les filles. Des gros bisous.